Dans cet épisode, nous allons parler des règles. Alors, on pourrait se dire que les règles du 48 heures, elles sont relativement simples. 48 heures pour faire un court-métrage, 3 éléments imposés et une ligne de dialogue. Je vous invite à bien suivre cet épisode et à bien lire les règles sur le site car elles sont vraiment très importantes. Quelquefois, j'ai des équipes qui me disent ouais, c'est bon, ça passe. Eh bien non, désolé, ça ne passe pas. Parce que ces règles, elles s'appliquent dans le monde entier. Elles sont vraiment pour toutes les équipes qui participent dans le monde entier du 48 heures. Donc il n'y a aucun passe-droit. Vous expliquez un petit peu comment se passent les validations des films. Quand on reçoit un film, la première chose qu'on va regarder, c'est s'il respecte bien la durée, si les 3 éléments imposés apparaissent bien dans le film et si le genre est respecté. Donc ça, c'est le premier point. Et ensuite, s'il y a des doutes sur la manière dont a été fait le film, eh bien, on va poser des questions aux équipes et ensuite, on va valider avec les États-Unis. Donc sachez que s'il y a le moindre problème sur un film, de toute façon, la décision finale, elle sera prise par Mark Ruppert directement aux États-Unis. La première règle importante, c'est dans le titre, c'est faire un film en 48 heures. Donc on annonce les éléments imposé à 19 heures le vendredi soir, une fois que vous avez déjà tiré au sort le genre de film que vous devez faire, et ensuite vous avez 48 heures montre en main. Et c'est là, alors première petite question, pourquoi on tire à 19 heures et pourquoi on doit rendre son film à 19h30? Eh bien c'est parce que les Américains ont décidé de dire qu'on fait un film en 48 heures et on donne 30 minutes pour le transport. Donc c'est vraiment à 19h30 le dimanche soir qu'on attend le film. Et là, dans toutes les villes du monde entier, c'est la même chose. On fait un décompte final qui commence à 19h29 minutes et 50 secondes. Et une fois qu'on a dit 0, eh bien, le film n'est plus un film fait en 48 heures. Alors là, c'est un des moments que je déteste le plus dans mon rôle de producteur du festival Faire un film en 48 heures. C'est quand vous avez des équipes qui arrivent avec 2, 3, 4, 5 secondes de retard, voire une minute, et à qui il faut expliquer, ben non, désolé, vous vous êtes donné du mal pendant 2 jours, mais à 2 ou 3 secondes près, eh bien votre film n'est pas qualifié. C'est très très dur, c'est encore plus dur quand vous voyez des équipes qui sont là face à vous avec l'ordinateur en train de finir le rendu, et alors qu'on a fait le décompte final, eh bien 2-3 minutes après, le film est terminé et ils peuvent nous rendre la clé USB. Ça fait mal bien entendu pour l'équipe qui est là, mais je peux vous assurer que nous tous organisateurs dans le monde entier, ça ne nous fait jamais plaisir de devoir éliminer une équipe pour une histoire de temps. Il y a un épisode sur tous les pièges à éviter dans le 48 heures, et justement cette notion de temps, mais sachez-le, c'est la règle partout dans le monde entier, passé 19h30, le film n'est plus éligible. Et il n'y a aucun moyen de négocier. Alors ça peut être pour n'importe quelle raison, vous pouvez être en retard, hein, ça peut être de votre fait, organisation, truc qui n'a pas fonctionné sur le tournage, vous n'êtes pas satisfait de votre montage, vous avez peut-être été trop optimiste sur ce que vous vouliez faire, voilà, ça c'est de votre fait. Et puis il y a aussi des éléments extérieurs, ça peut être le trafic, une année j'ai une équipe qui n'avait plus d'essence dans la voiture et c'était les grèves d'essence. Bon bah ça malheureusement on n'y peut rien. En tout cas, quelle que soit la raison, nous ne faisons aucun passe-droit, il n'y a aucun moyen de négocier, c'est sûr. Ça nous fait vraiment pas plaisir d'avoir à éliminer des équipes pour des histoires de temps, mais malheureusement, c'est comme ça. Alors, une fois passé les 19h30, eh bien, vous passez en hors compétition. Donc, vous avez jusqu'à minuit pour nous rendre votre film. Le film sera projeté au cinéma et il sera également éligible au prix du public. Deuxième point, qu'est-ce que vous avez le droit de faire avant et pendant le 48 heures? Bien entendu, ça peut paraître évident, mais toutes les images qui sont produites doivent être réalisées dans les 48 heures. Ce que vous avez le droit de faire avant les 48 heures, vous pouvez bien sûr recruter votre équipe, vous pouvez repérer les lieux, vos lieux de tournage, vous pouvez également réfléchir sur votre organisation, préparer votre matériel, louer votre matériel, mais en tout cas, ce que vous ne pouvez pas faire, c'est tourner des images avant les 48 heures. Vous n'avez pas le droit dans votre film de mettre des images de stock. Que ce soit des films que vous allez acheter, des films que vous auriez fait auparavant, vous n'avez pas le droit d'utiliser des images de stock. Et même des images qu'on pourrait voir dans des écrans.
C'est-à-dire que là, vous voyez, par exemple, ça, c'est pas bon. Si j'ai un film comme ça et que je le fais en 48 heures et que je mets des images d'un autre film qui a été fait auparavant, eh bien, ça ne passe pas. Donc, toutes les images que l'on voit à l'écran doivent être produites dans les 48 heures. Les seules choses qu'on va accepter, c'est notamment pour les effets spéciaux, les effets de fumée, gunshot, etc. Ça, vous avez le droit. On ne va pas pinailler là-dessus. Vous avez le droit également aux photos. Les photos qui ont été faites auparavant, ça, vous avez le droit. Donc si vous avez une photo dans un écran, ça c'est bon, ça passe, mais pas une vidéo faite dans un écran. Toutes les images qui apparaissent doivent être tournées dans les 48 heures. Alors le scénario, bien entendu, vous n'avez pas le droit d'écrire vos scénarios avant. D'abord, c'est pas tellement le but du jeu. Et puis surtout, si vous avez écrit un scénario avant et que vous dites, bah voilà, je fais ce film-là, peu importe le genre que j'ai tiré, je serais tenté de dire à quoi ça sert de faire un 48 heures. Non, le but c'est de jouer le jeu. Donc vous avez un genre, mettez-vous dans ce genre-là et faites votre histoire. On sait bien qu'il y en a certains d'entre vous qui vont se dire, bah voilà, avant le 48 heures, si je tire ce genre de film, je vais faire un truc comme ça, etc. On va pas vous retirer votre cerveau, c'est sûr, et on va pas vous empêcher de réfléchir et d'avoir des envies par rapport à vos 48 heures. Mais en tout cas, les éléments imposés, eux, ils servent à ça, ils servent à bien identifier que vous avez fait votre film en 48 heures. Et surtout, pour vous, ça vous donne un guide. Donc, imprégnez-vous bien des éléments imposés pour raconter votre histoire. Autre point, la musique. Alors, il y a des équipes qui ont des musiciens en interne et qui veulent participer aux 48 heures, donc ils vont jouer le jeu aussi de créer la propre musique. Vous avez le droit également d'utiliser des musiques produites auparavant. Vous pouvez également mettre des musiques de stock, ça c'est pas un problème, dès l'instant où vous avez les droits. Hein, on est bien d'accord qu'il vous faut les droits sur la musique. Mettre une musique dont on n'a pas les droits, c'est éliminatoire. Et ça c'est vraiment un point vraiment dommage d'éliminer un film juste pour une histoire de droit. Et attention, sur les droits, eh bien, même si vous chantonnez un air, même sans les paroles, d'une musique connue, c'est éliminatoire. Et ça, malheureusement, on a éliminé des films tout simplement parce que sur une scène, voilà, on chantonne une petite chanson connue. Vous n'avez pas les droits, vous ne mettez pas la musique. On a eu un cas quand même assez incroyable où on était obligé d'éliminer un film parce que ça se passait dans le métro et que sur une scène, dans le métro, il y avait un musicien du métro qui jouait un air connu et malheureusement, eh bien, on entend cet air connu sur une des scènes et on ne pouvait pas accepter le film. Donc vous voyez que vraiment sur la musique, on est très très strict sur les droits. Concernant le tirage au sort, vous devez avoir une personne de votre équipe qui est présente au tirage au sort, au kick-off. Alors ce n'est pas nécessairement le chef d'équipe, vous pouvez déléguer une personne qui va venir faire le tirage au sort pour vous dès l'instant où elle fait partie de votre équipe. Donc une personne de votre équipe vient tirer au sort. Attention, point important, quand vous vous inscrivez, une semaine avant, on vous envoie ce qu'on appelle l'accord de chef d'équipe. Il faut, pour participer, que l'accord des chefs d'équipe soit rendu signé. Si nous n'avons pas l'accord de chef d'équipe, nous ne pouvons pas accepter votre participation. Donc il faut vraiment qu'au moment de la participation, vous soyez en règle avec vos papiers et que l'accord de chef d'équipe soit signé. Vous allez tirer au sort deux genres. Sur un bout de papier, il y a deux genres qui sont indiqués et vous choisissez un des deux genres. Alors quelquefois, il y a des équipes qui vont combiner les deux genres. Quelquefois, il y a même des équipes qui vont commencer, se lancer sur un genre à l'écriture du scénario, puis finalement ils vont se dire ouais ça fonctionne pas, et puis en plein milieu du 48 heures, ils vont changer et repasser sur l'autre genre. Ça, c'est comme vous voulez. De toute façon, ça sera le dimanche soir que vous nous annoncerez le genre de film que vous avez fait. Nous vous imposons donc trois éléments. Tout d'abord, une ligne de dialogue. Cette ligne de dialogue, elle doit être respectée mot pour mot. On ne doit pas déformer la ligne, ajouter des articles, changer quoi que ce soit. C'est-à-dire que si la ligne de dialogue tutoie, eh bien on ne vous voit pas. La ligne de dialogue doit être respectée mot pour mot. Vous pouvez, bien sûr, avant et après la ligne de dialogue, rajouter du texte, ça c'est pas un problème, mais
la ligne de dialogue en elle-même, elle doit être d'un seul tenant. Elle peut être prononcée par plusieurs personnes. Elle peut être commencée par un acteur et terminée par l'autre. Mais nous, ce qui compte, c'est que tout soit d'un seul tenant. Et faites très attention, on peut éliminer un film juste pour une petite erreur dans une ligne de dialogue. Et ça, je peux vous assurer que ça fait jamais plaisir. Donc, soyez très vigilants. Vous mettez votre ligne de dialogue. Elle peut être lue. Et bien entendu, si on tire film muet ou si on fait un film muet, elle peut être écrite. Mais ce qui compte, c'est qu'on puisse la matérialiser. Elle peut être mise en sous-titres. Si vous faites votre film en anglais, il faut la sous-titrer en français. Mais en tout cas, on doit clairement l'identifier. Attention, c'est éliminatoire. L'accessoire. Vous avez donc un accessoire qui doit obligatoirement apparaître. Pareil, ne jouez pas sur les mots. Une année, on avait une baguette de pain. Il y a des gens qui nous ont mis une brioche en disant c'est une baguette de pain. Ben non, désolé, une brioche c'est une brioche et une baguette de pain c'est une baguette de pain. Donc on n'a pas accepté le film avec la brioche. Et enfin, un personnage. Donc le personnage, il est masculin ou féminin, donc il a un prénom masculin, un prénom féminin et un nom de famille. Donc ça, il faut faire très attention parce qu'on n'écorche pas le nom de famille. C'est pareil, on a éliminé des films juste parce qu'ils s'étaient trompés sur le nom de famille du personnage. Ce personnage, il a soit un métier, soit une fonction, soit une caractéristique, mais en tout cas, c'est donc le personnage qui doit avoir le métier. Donc si le personnage, c'est Jean Dupont et qui doit être pompier, eh bien c'est bien Jean Dupont qui est pompier, il n'y a pas un Jean Dupont qui rencontre un pompier. Non, ça, c'est éliminatoire. Le petit conseil que je peux vous donner, c'est que dans votre équipe, vous nommez un responsable des éléments imposés. Parce que, on le sait bien, vous faites votre film en 48 heures, vous êtes à fond sur votre histoire, vous voulez que tout se passe bien, votre tournage, votre post-prod, vous avez écrit un chouette scénario dont vous êtes content, etc. Et puis, vous allez être dans le rush à la fin. Et le nombre de fois où j'ai des équipes, ah là là, j'ai oublié de placer tel objet. Non, non, nommez dans votre équipe un ou une responsable des éléments imposés, normalement on appelle ça le script, et là, vous êtes sûr d'avoir vos 3 éléments imposés. C'est tellement important et c'est tellement dommage de devoir éliminer des équipes juste parce qu'il y a un de ces 3 éléments qui n'apparaît pas. Respectez le genre que vous avez tiré au sort. Même chose, à quoi ça sert de faire un 48 heures si vous ne respectez pas le genre que vous avez tiré au sort, puisque c'est l'élément qu'on vous impose. Le jeu, c'est ça. Parce que le jury, lui, quand il va commencer à regarder les films, on va lui donner le genre de film qui était imposé. Et souvent, on a eu des bons films, sauf qu'il y a des membres du jury qui disaient « Bah oui, il est bien ce film, mais ce n'est pas une comédie, ce n'est pas un drame. » Donc voilà, donc respectez le genre que vous devez faire. Le matériel, alors, vous pouvez utiliser tout le matériel que vous voulez. Voilà, il n'y a aucune restriction sur le matériel. Bien entendu, si vous avez des drones, il vous faut les autorisations, il faut être prudent, enfin voilà, mais vous pouvez utiliser tout le matériel que vous souhaitez, il n'y a aucune restriction. Point important dans votre équipe, vous devez avoir uniquement des volontaires, c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui doit être rémunéré. On a déjà eu des histoires comme ça de personnes qui voulaient engager. Non, il n'y a aucune transaction, ce sont uniquement des volontaires. Donc aucun contrat, aucun engagement. Un point que nous avons demandé, nous, producteurs internationaux, à l'Organisation internationale d'ajouter, c'est la maltraitance animale. Il est interdit dans les films de maltraiter des animaux, quels qu'ils soient. Il y a eu des cas, malheureusement, pas en France, mais à l'international, où des équipes s'amusaient à maltraiter des animaux. Et donc ça, bien sûr, c'est interdit. De toute façon, il faut juste respecter la loi. Il y a des lois dans les pays et on respecte la loi. Donc la maltraitance animale, eh bien, c'est interdit, tout simplement. Quand une ville crée sa première édition, eh bien dans cette première édition, il va falloir identifier la ville clairement. Alors ça peut être
des scènes dans la ville, ça peut être des monuments, ça peut être un panneau qui indique la ville, ça peut être une carte postale avec marqué le nom de la ville. Alors là, on va bien se concentrer parce que c'est une des questions les plus fréquentes que nous avons à la hotline du 48 heures. Votre film doit faire entre 4 et 7 minutes. Ça veut dire que si vous nous rendez un film qui fait 3 minutes 58 ou un film qui fait 7 minutes et 2 secondes, ils sont éliminés. Vous avez le droit à 1 minute de générique. Ça veut dire que votre film, il pourra faire au minimum 4 minutes, si vous ne mettez pas de générique, au maximum 8 minutes, si vous avez 7 minutes de film, plus 1 minute de générique. Votre générique, il peut être séparé, il peut être une partie au départ et une partie à la fin, 30 secondes, 10, 50. Il n'est pas obligatoire qu'il fasse 1 minute, mais c'est au maximum 1 minute. Donc, si j'ai un film qui fait 7 minutes 30 et 30 secondes de générique, c'est pas bon. Si j'ai un film qui fait 3 minutes 30 et 1 minute de générique, c'est pas bon. Donc c'est vraiment 4 à 7 minutes de narratif sans générique et 1 minute de générique maximum. Les cartons, c'est 5 secondes de noir, un carton qui donne le nom de l'équipe, le titre du film, les 3 éléments imposés et le genre, 2 secondes de noir, un autre carton qui dit film réalisé dans le cadre du 48 heures, le nom de votre ville, et encore 2 secondes de noir, et ensuite on passe au générique. Mais ils ne font pas partie du générique. Voilà. Donc, vous avez les cartons, 1 minute max de générique, 4 à 7 minutes. Voilà, j'espère que c'est clair. Je suis sûr que j'aurai encore des questions, même pendant la compétition. Concernant les exports, ils peuvent varier en fonction des villes où vous allez participer. Cela dépend des cinémas avec qui nous travaillons et des prérequis techniques. Vous avez sur le site du 48 heures, donc sur le site de votre ville, une page avec tous les formats requis. Donc faites très attention à ça. Concernant le son, on essaye d'être sur des crêtes à peu près à moins 6 dB en moyenne. Faites au mieux. Il n'y a pas de restriction sur le son et puis on travaille avec les cinémas également pour avoir une bonne qualité. Alors un point important, ce sont les documents de production, les autorisations, etc. Une semaine avant, nous vous envoyons toute une série de documents qu'il va falloir remplir. Remplir au moment du tournage en ce qui concerne les acteurs, les équipes, etc. Tout ça, c'est important parce que nous ne pouvons pas projeter un film si nous n'avons pas tous les bons documents de production en règle. Nous souhaitons avoir un maximum de documents le soir du drop-off, bien entendu, signés, donc nous vous les envoyons en version numérique. Vous nous les rendez dans le format que vous souhaitez, papier, numérique, mais en tout cas, nous ne pourrons pas projeter votre film si nous n'avons pas vos documents de production en règle. Nous n'acceptons pas la transmission de films à distance. Donc tout ce qui est WeTransfer, Mail Big File, etc., nous ne les acceptons pas. Votre film, vous devez venir le rendre en main propre sur un support. Il faut respecter la loi. C'est-à-dire que nous n'acceptons pas, bien entendu, les films pornographiques, les films à caractère raciste, antisémite, homophobe, quelle que soit la discrimination. Donc votre film doit tout simplement respecter la loi. Une fois que votre film est terminé, bien entendu, vous avez envie de le montrer à tout le monde. Mais nous vous demandons de ne pas diffuser votre film sur les réseaux sociaux, sur des chaînes de streaming, avant les projections. Ça, attention, c'est éliminatoire. C'est-à-dire que si un film est diffusé avant sa projection au cinéma, le film est automatiquement éliminé. Concernant la compétition, votre film est éligible dès l'instant où il est dans les temps et qu'il a respecté la règle, et il sera vu par les membres du jury. C'est-à-dire que nous, organisation du 48 heures, nous ne faisons pas de présélection. Le jury regarde tous les films. Voilà, c'était donc un point très important sur toutes les règles à ne pas négliger du 48 heures. Bien sûr, n'hésitez pas à poser des questions, on est là pour vous répondre. Il y a la chaîne YouTube, il y a le Facebook, il y a le site web. On va ouvrir aussi une chaîne Discord
pour vos questions. Donc vraiment, n'hésitez pas à poser des questions. Comme je le dis toujours, je préfère que vous nous posiez des questions, même si vous pensez qu'elles sont un peu bêtes, que de passer à côté d'un point important du règlement ou avoir une incompréhension sur le règlement. Ça serait vraiment dommage d'éliminer votre film juste sur un tout petit point de détail comme ça. Voilà, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de nos tutos 48 heures.